À la surprise générale, un nouveau trailer est sorti hier soir, le trailer de la mini-série animée Tales of the Empire, successeur spirituel de Tales of the Jedi, et ce qui est sûr et certain, c'est que celui-ci envoie du lourd. Et par là même, cela me fait dire que je crois que je n'ai jamais eu aussi raison que lorsque je vous ai dit l'année dernière dans ma vidéo concernant la saison 2 de Star Wars Vision, qu'il était bien possible que l'avenir de Star Wars ne soit pas dans le live-action, mais bel et bien dans l'animation. Allez, on débriefe tout ça et on en rediscute. La série Tales of the Empire débarquera donc le 4 mai sur Disney+, ce sera bien sûr une mini-série de 6 épisodes. On peut estimer qu'elle sera divisée en arcs de 3 épisodes, chacun de ces arcs centré d'abord sur Morgan Elsbeth, personnage découvert dans la saison 2 de The Mandalorian, puis dans la série Ahsoka, et le second serait consacré quant à lui à Barry Sophie, célèbre Jedi à s'être détourné de l'ordre durant la guerre des clones, et qui avait été mise aux arrêts suite à un combat contre Anakin Skywalker lorsque celui-ci avait tenté de prouver l'innocence de sa propre padawan, Ahsoka Tano. Depuis lors, celle-ci avait été arrêtée, mais nous ignorions quel avait été son destin, bien que nous ayons été aussi particulièrement nombreux à lui suggérer un avenir au sein de l'Inquisitorius. Cet ordre composé essentiellement d'anciens Jedi qui traquent leurs ex-confrères et consoeurs à travers la galaxie durant les premières heures de l'Empire. Pour l'analyse d'images qui va suivre, je vous propose donc qu'on les étudie non pas dans l'ordre chronologique d'apparition, car à la vue des éléments à notre disposition, il me semble que l'on peut déjà réaliser une sorte de découpage, de tri, entre les parties consacrées à Morgan et celles consacrées à Barriss, et commençons justement par celle de la première nommée. Pour Morgan, et d'après les images à notre disposition, le premier épisode devrait nous dévoiler son passé en tant que sœur de la nuit, car il est vrai que physiquement elle s'en éloignait pas mal. On peut donc la voir ici avec son visage qu'on lui connaît, ou son visage tatoué ou maquillé. On devrait donc par là même revivre le massacre des Sœurs de la Nuit sur Dathomir mené par le général Grievous, mais d'un autre point de vue. Pour rappel, ce carnage avait été commandité par Dark Sidious, car il estimait que Mère Talzin, la dirigeante des Sœurs de la Nuit, devenait bien trop dangereuse. Cette attaque s'était donc transformée en un véritable bain de sang duquel avait pu réchapper miraculeusement Asajj Ventress, qu'on a d'ailleurs récemment revu dans la saison 3 de The Bad Batch. Mais elle n'était pas la seule, car c'était également le cas de Meryn, qu'on a pu découvrir dans Jedi Fallen Order. On peut donc voir ici Morgan au combat, parée de 2 lames en forme de faucille alimentées par l'énergie des sorcières de Dathomir, ce qui est particulièrement stylé. Et comme on avait déjà pu le comprendre, elle s'avère particulièrement douée au combat, puisqu'elle parvient même à tenir tête au général Grievous, qui par ailleurs est plus terrifiant que jamais, puisque c'est la première fois qu'on peut le voir combattre avec sa cape en fin de mémoire, car c'était quelque chose d'un peu trop compliqué à gérer en animation il y a 10 ans. Et je trouve qu'ici justement, ça le rend particulièrement imposant et donc terrifiant. Et le personnage en avait bien besoin. Cependant, tout cela ne changera rien au destin de Dathomir, qui est complètement condamné. On peut voir Morgan sur ce plan complètement dévastée par ce qu'elle peut observer, et j'aimerais juste dire un mot sur l'animation que je trouve complètement dingue, notamment au niveau des textures du sol. On sent que les animateurs ont passé un cap, car lorsqu'elle met un coup de poing dans le sol qui propulse de la terre, on pourrait presque croire que c'est de la vraie. J'en suis même rendu à me demander s'ils ont utilisé les mêmes techniques que pour le film Dinosaure de 2000, où les animateurs avaient associé des images réelles conjuguées à de l'animation pour obtenir un rendu plus réaliste. On notera aussi la présence de 2 autres personnages à ses côtés. Comme ça, j'aurais tendance à dire que ce sont soit des sortes de religieuses ou bien des prêtresses, mais en vrai, rien ne peut réellement nous indiquer de qui il s'agit. Ensuite, le second épisode la concernant devrait la mettre en scène alors qu'elle se décide à rejoindre les rangs de l'Empire. Comme on peut le voir, elle va faire la rencontre d'un jeune Thrawn, qui n'est pas encore grand amiral si l'on se fie à son grade, ce qui veut dire que cela se déroule avant Rebels, et par là même qu'on pourrait possiblement avoir droit à 1 ou 2 clins d'œil aux romans liés à Thrawn, comme notamment l'éventuelle présence d'Eli Vanto, son assistant personnel et un super personnage. On notera également qu'il est fort probable que leur rencontre se fasse sur Corvus, la planète sur laquelle Din Djarin la rencontre dans la saison 2 de The Mandalorian. La question sera donc de comprendre ce qui la pousse à rejoindre l'Empire, et pourquoi elle s'est ainsi liée à Thrawn. Probablement que l'épisode tentera de créer plus de liens entre les 2 personnages, pour développer de facto ce qui peut se passer au début de la série Ahsoka.
Enfin, pour le troisième épisode, j'imagine que celui-ci se déroulera après la chute de l'Empire, et donc lors de l'ascension de la Nouvelle République. Les images que l'on peut voir me font croire qu'un émissaire du nouveau régime sera envoyé sur Corvus, probablement pour tenter de la faire rentrer dans le rang, et on peut d'ailleurs reconnaître le style des soldats de la Nouvelle République, mais comme la suite du trailer nous le fait comprendre, je doute que Morgan accepte la proposition qui lui sera faite, et j'ose même m'aventurer plus loin en disant que c'est ce carnage de la délégation républicaine qui devrait pousser Ahsoka à se rendre sur place, comme on avait justement pu le voir dans The Mandalorian. On peut également noter cette belle transition entre Morgan sur Dathomir, qui est dos au feu qui ravage sa planète, et Morgan qui avance, droite, dos au feu qu'elle a elle-même causé grâce à ses troupes sur Corvus. Signe évident de l'évolution du personnage qui ne subit plus et qui contrôle désormais sa situation. Enfin, dernier point troublant qu'on peut découvrir à la fin du trailer, lorsque des droïdes B2 sont projetés par une explosion de lumière engendrée par un personnage encapuchonné. Une telle force pourrait nous faire croire à Mère Talzin, mais j'ai bien envie de m'engager sur la piste de Merrin, qui dispose également d'un pouvoir très impressionnant. Donc voilà ce qu'il en est pour Morgan, et nous allons de ce pas pouvoir passer au cas de Barriss. Là encore, j'imagine que son arc sera divisé en 3 parties, une première chargée de nous montrer ses premiers pas au sein de l'Inquisitorius. J'imagine que c'est là qu'on verra la 5e sœur découverte dans la série Obi-Wan Kenobi, qui viendra la chercher dans sa cellule que j'imagine aussi être sur Coruscant, dans ce complexe qu'on commence à bien connaître maintenant. Ce sera donc l'occasion pour nous d'enfin découvrir comment les anciens Jedi sont recrutés pour devenir des inquisiteurs. On sait que la majorité provient de l'ordre Jedi, mais jusque-là on ignorait comment se déroulait le processus. Barriss va ainsi sûrement être conduite sur Noor, où se trouve la forteresse de l'Inquisitorius, afin d'être formée, notamment par le Grand Inquisiteur, qui va visiblement être son premier instructeur. Il est donc assez ironique de le voir à ses côtés ici, alors qu'il avait également été l'un des gardes du temple à l'accompagner lors de son procès. Celui-ci va ensuite lui donner une première leçon en lui demandant de prendre une arme pour l'attaquer, et dans un premier temps, je me suis demandé s'il pouvait s'agir du sabre laser de Luminara Unduli, la maître Jedi de Barriss, qui, comme nous le savons, a justement été assassinée par des inquisiteurs. De ce fait, leur leader pourrait facilement utiliser cet atout pour attiser la haine et la colère de son nouvel élève à son encontre. C'est pour moi quelque chose qui me paraît si évident que ce serait trop bête de pas l'utiliser, même si attention et après vérification, ce n'est pas le sabre laser de Luminara. Mais quoi qu'il en soit, l'argument présenté plus tôt tient toujours. On notera aussi que Barriss ne parvient jamais à toucher le Grand Inquisiteur, dans une séquence qui me fait forcément énormément penser à celle où Vador esquive tous les coups que Reva, la 3e sœur, essaye de lui porter, avant qu'il ne lui inflige une sacrée correction. On notera ici que l'ancienne Jedi est si violemment projetée en arrière qu'elle en vient même à saigner, ce qui doit être une première dans une série animée Star Wars. A noter qu'à un moment, elle est également escortée par des soldats clones à l'armure un peu particulière, car bien plus sombre que la normale, des soldats qu'on avait déjà pu voir au début de The Bad Batch. Il doit donc s'agir non pas de clones, mais de simples humains qui font partie des premiers élus à avoir rejoint les rangs de l'Empire et de son nouveau programme de Stormtrooper. Ce qui pourrait me pousser à croire que nous sommes ici en dehors de Coruscant, ou tout du moins dans un lieu un peu plus secret, comme pourquoi pas la forteresse de l'Inquisitorius, où justement Barriss va devoir passer une ultime épreuve avant de rejoindre leur rang sous la supervision directe du Grand Inquisiteur et de la 4e sœur. Cette épreuve consiste donc à affronter dans un duel à mort un autre aspirant, alors que seulement un sabre laser est à leur disposition. Mais comme on va le découvrir ensuite, il y a de fortes chances que Barriss sorte vainqueur de l'affrontement, puisque le trailer nous dévoile l'arrivée énigmatique de Dark Vador, supérieur hiérarchique et meneur de l'Inquisitorius, alors qu'il vient justement contrôler ses nouvelles recrues. On peut donc voir la 4e sœur, le mystérieux Marok, qu'on avait pu découvrir là encore dans la série Ahsoka, ainsi que l'inquisiteur très stylé découvert dans Tales of the Jedi, et enfin bien sûr Barriss Offee, qui est la première à s'agenouiller. Si de nombreux inquisiteurs sont présents à ce moment-là, j'imagine qu'il ne serait pas impossible de voir Trilla ou bien encore la 9e sœur parmi eux. La question que l'on doit donc tous se poser, c'est également de savoir si Vador aura une réaction particulière vis-à-vis du recrutement de Barriss, étant donné que c'est en grande partie à cause de ses actes qu'Ahsoka Tano a fini par quitter l'ordre Jedi. Un événement qui avait particulièrement troublé Anakin Skywalker et qui, bien qu'il ne soit pas le seul responsable,
a certainement joué un rôle important dans sa trahison future de l'ordre et son basculement du côté obscur de la Force. Peut-être même qu'une nouvelle confrontation aura lieu, justifiant le fait que nous n'ayons jamais vu Barriss en tant qu'inquisitrice dans les histoires suivantes. Enfin, je pense que la série va également nous permettre de voir Barriss en action au moins une fois lorsque celle-ci sera devenue une inquisitrice, puisqu'on peut voir la 4e sœur aux prises avec un Jedi, qu'on ne doit pas connaître, ou du moins à titre personnel son visage ne me dit rien, et j'ai bien envie de croire que le personnage qu'on voit courir de dos ici puisse être Barriss qui chercherait à venir en aide à sa consoeur. Voilà ce qu'il en est pour l'analyse d'images. Je pense donc que cette série va être particulièrement cool à découvrir d'ici quelques semaines. On va bien manger, ça c'est sûr. Et on en revient donc à ce que je disais en début de vidéo lorsque je vous disais que selon moi, l'avenir de Star Wars était peut-être dans l'animation, car il n'y a qu'à voir le nombre de réactions négatives qu'il y a eu après le trailer de la prochaine série The Acolyte, pour tout un tas de raisons plus ou moins valables, et les réactions qu'on a suite à ce nouveau trailer. Et la comparaison fait assez mal. Enfin, peut-être que je suis pas encore trop allé sur Twitter pour fouiller, mais le constat jusqu'ici me semble assez clair. Et peut-être que les séries animées touchent un public plus restreint, mais en tout cas, cela semble satisfaire ceux qui les regardent, et pourtant, vous n'avez forcément pas pu échapper aux critiques racistes ou très largement misogynes qui ont pu apparaître après le trailer de The Acolyte, alors qu'ici, dans une mini-série qui va être concentrée sur 2 femmes, bizarrement, j'ai rien lu du genre. Alors j'ai envie de me dire tant mieux, mais j'aimerais quand même bien comprendre la logique derrière tout ça. Car pour le moment, on peut pas dire que tel ou tel personnage est bien traité, donc c'est franchement bizarre. Bref, quoi qu'il en soit, de mon côté, j'ai très hâte de voir cette série, ça promet d'être bien sombre, bien sérieux, et surtout très intéressant en termes de lore. Donc je ne demande qu'à voir, et j'ai également hâte de découvrir vos réactions à propos de tout ça dans les commentaires. Donc sur ce, moi j'en ai assez dit, je vous invite à commenter, liker et partager la vidéo, et surtout à vous abonner à ma chaîne pour ne pas rater ma critique de la série lorsqu'elle sortira. Je remercie également toutes les personnes qui me soutiennent, que ce soit ici ou sur Tipeee, c'est grâce à vos dons que je peux et que j'ai envie de vous produire toujours plus de grosses vidéos. D'ailleurs, mercredi prochain, il y en a une très grosse qui vous attend, j'espère que vous serez au rendez-vous. En attendant, nous on se retrouvera mercredi prochain pour une nouvelle vidéo, et moi il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, c'était Absolute et que la force soit avec vous, ciao.